les efforts que vous avez faits, les graines que vous avez semées, vous allez en obtenir les fruits. Mais ça vous incite à de la patience. Bonjour les scorpions, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage général du mois d'août 2020. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, pour information, Tarot et Intuition, ce sont des guidances générales mensuelles par signe astrologique, des guidances sentimentales mensuelles par signe astrologique et également des guidances conseils, un peu développement personnel, des tirages conseils avec plusieurs choix de cartes. Donc voilà, il y a en ce moment une vidéo tous les jours, plutôt aux alentours de 14 heures, voilà, qui est publiée. Parfois c'est même plus d'une vidéo par jour. Donc on va voir si on tient le rythme jusqu'à la fin des grandes vacances. Et j'ai essayé un nouveau système pour le son, donc je compte sur vous pour me faire un retour, pour me dire si le son est meilleur. J'ai eu quelques retours sur le son pour les vidéos précédentes, donc je compte sur vous pour me dire ça. Et quoi d'autre? Oui, bah alors abonnez-vous à Tarot Intuition pour être informé des prochaines publications, des prochaines vidéos et ne pas rater les guidances. Alors on va commencer de suite avec le tarot. Alors pour information, vous savez sans doute que pour déterminer l'ordre dans lequel je vais faire la série de tirages, je me base sur la série de tirages précédente. Et comme ça me permet de voir quels sont les signes qui sont les plus en attente, les plus en demande. Il s'avère que pour août 2020, j'ai omis de tirer la carte oracle pour les premiers signes. Donc vous êtes dans le milieu du peloton, les scorpions, mais finalement, tant mieux, puisque vous aurez au moins à la fin la carte oracle, la carte conseil. Je trouve qu'il est toujours intéressant comment dire, et porteur de terminer sur un conseil pour la période à venir. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi un petit message, peut-être en commentaire, pour me dire si vous partagez ce point de vue. Donc c'est parti pour votre guidance générale, les scorpions, pour août 2020. Ok, c'est parti les scorpions. Donc, nous avons ici la situation actuelle. D'accord. Ce qui vous entrave. Ok. Les racines de la situation. D'accord. Ok, le passé proche. L'énergie du mois. Le futur proche. Votre rôle dans cette situation. Ok. Le rôle de votre entourage. Vos peurs, vos espoirs, vos craintes. Et la synthèse. Alors, les scorpions pour août 2020. Allons-y. La situation actuelle. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, les scorpions, mais a priori, il semblerait que vous soyez dans une période où vous êtes en train de peser le pour et le contre. Vous êtes en train de vous interroger sur ce qu'il vous arrive. Vous êtes en train de faire le point sur différents domaines de votre vie, voire même pour certains d'entre vous, de faire un bilan de votre vie. Vous essayez aussi de ne pas réagir trop à chaud par rapport à des choses qui se sont passées. On voit dans les racines du problème, là on voit dans les racines un 4 d'épée. A priori, les scorpions, vous vous êtes tenus à l'écart, vous vous êtes un petit peu renfermés, vous avez choisi. Alors, soit vous avez pu avoir, par exemple, un problème de santé. Vous avez eu un problème de santé et du coup, vous avez compris qu'il était nécessaire, ça a été contraint, vous avez été contraint de vous reposer, de vous isoler, de vous mettre à l'écart, de prendre un temps pour vous régénérer. Soit vous avez eu des déceptions, des désillusions, des attaques personnelles même, des déconvenues, et vous avez décidé de vous
d'être un petit peu reclus et voilà, de vous tenir à l'écart, de ne plus trop voir le monde extérieur, parce que le monde extérieur était hostile aussi. Donc là, on voit bien, cette carte, elle est assez explicite avec cette jeune fille dans le nid. Ça peut aussi être dû juste à un confinement qui vous a isolé de votre entourage. Hein. Mais quand même, avec le 4 d'épée, on a l'impression que c'est volontaire. Vous vous êtes volontairement isolé. On voit dans le passé proche, il y a quelque chose qui s'est passé là, les scorpions, dans votre passé proche. Vous avez été... Alors, soit vous avez été trahi, soit vous avez eu une très grande désillusion, soit vous avez eu beaucoup de peine, ou alors il y avait quelque chose justement, hein, peut-être quelque chose qui a fait que vous vous isoliez. Vous avez décidé d'aller au cœur de ce problème. Vous avez décidé de crever l'abcès peut-être même. Et c'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui a pu vous faire de la peine, c'est quelque chose qui a pu vous déchirer presque le cœur en fait. Hein. Alors, ça peut être effectivement soit qu'on vous a trahi, mais ça peut être aussi que vous avez pris conscience qu'une situation n'était pas bonne pour vous. Vous saviez que ça allait profondément vous affecter de prendre cette décision radicale, mais vous l'avez fait. Parce que vous vous êtes dit que ce serait mieux pour vous par la suite. Et donc, par la suite, on voit la situation actuelle, justement la tempérance. Là, vous êtes en train de peser le pour et le contre et de faire le point, de faire le bilan. Ce qui vous entrave... Alors, ce qui vous entrave, vous avez la reine de bâton. Ça peut être que vous êtes en train de faire le bilan, mais ça peut être qu'autour de vous, peut-être qu'il y a une personne, a priori plutôt une dame un peu plus âgée que vous, qui vous incite à mener les choses tambour battant, à avancer, à vous dire advienne que pourra, allez on y va, on fait preuve d'énergie, on fait preuve de vaillance, on fait preuve de joie, on y va, on met des choses en œuvre. Il y a peut-être la vie comme ça autour de vous qui vous rattrape et qui vous incite à mener les choses un peu tambour battant. Je ne suis pas sûre que ce soit la bonne chose à faire pour vous là actuellement. Surtout que la carte était renversée, donc c'est peut-être pas la bonne énergie pour vous. Ça peut être aussi des amis autour de vous qui vous incitent à ça. Il faut prendre le temps de cicatriser. On voit dans l'énergie du mois. Magnifique carte pour ce mois d'août. Regardez, vous avez l'énergie du soleil. Le soleil, c'est l'accomplissement. Le soleil, c'est la joie. Le soleil, c'est vraiment, regardez les détails de cette carte, mais c'est le bonheur qui arrive. Donc, ce mois vous est favorable pour le bonheur, pour la joie, pour l'accomplissement. Et regardez ce que vous avez en futur proche. Magnifique 7 de denier. Le 7 de denier, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les efforts que vous avez faits, les graines que vous avez semées, vous allez en obtenir les fruits. Mais ça vous incite à de la patience. Donc ça peut être soit les efforts ou les décisions que vous aviez prises et qui vous ont a priori brisé le cœur. Vous allez voir les fruits de cette décision. Vous allez voir que au final vous avez fait le bon choix et vous allez pouvoir observer petit à petit les bienfaits de cette nouvelle décision. Mais il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser du temps aussi à la cicatrisation. Mais en tout cas, alors c'est une guidance générale, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, amical, familial, etc. En tout cas, comme je le dis à chaque fois et je le répéterai toujours, les cartes sont des vecteurs. Les oracles sont des supports pour vous aider à vous rappeler que vous connaissez déjà la solution. La solution est déjà en vous. Respirez, vous pouvez suivre les battements de votre cœur. Vous respirez plusieurs fois, vous faites des courtes méditations et vous saurez, lorsqu'on vous donne un conseil, vous saurez, vous direz au fond de vous, oui, ce conseil-là, c'est le bon. Ce qu'on me dit là actuellement, c'est ça résonne en moi. Donc les cartes, c'est fait pour vous décrire une énergie générale. Lorsque ça résonne en vous, vous savez que c'est le bon conseil. Après, votre destinée vous appartient. Vous pouvez faire ce que vous voulez de votre destin. Les énergies actuelles, elles sont telles qu'elles sont. Mais après, vous aurez toujours votre libre arbitre. Donc là, vous allez voir dans le futur proche que vous allez voir les
les fruits de votre investissement, de vos décisions. Ensuite, ben vous, actuellement, regardez, en plus vous avez la carte de la justice à l'envers. Bon, alors déjà, les scorpions, vous avez ce besoin naturel de justice. L'injustice, comment dire, c'est pas juste qu'elle vous émeut au plus haut point, mais que vous honnissez l'injustice presque. Et en même temps, on a l'impression aussi que vous êtes dans une décision où vous allez trancher. Alors, c'est vrai que là, on voit que... Hop, on voyait ici que vous essayez de vous raisonner quand même, parce que vous vous dites qu'il faut faire preuve de tempérance. Mais on voit quand même que vous tranchez dans la situation, vous essayez de faire preuve de tempérance. Alors j'imagine que par exemple, si vous décidez de mettre un terme à peut-être par exemple à une amitié ou à une relation amoureuse, vous vous dites que vous ne souhaitez pas être dans l'excès, mais en même temps, vous vous dites qu'il faut être ferme et faire les choses de façon définitive. Avec la justice et la tempérance, c'est ce qu'on voit ici. Votre entourage. On voit que dans votre entourage aussi, de toutes les façons, il y a des personnes... Alors, si c'était un tirage amoureux, par exemple, a priori, vous souhaitez arrêter une relation et la personne autour de vous hésite justement sur ces deux chemins possibles. Rester dans la routine, revenir auprès de vous, essayer de faire en sorte que ça fonctionne, ou alors aller au plus loin, regarder sa destinée, prendre son van et aller découvrir le monde. Donc autour de vous, il y a des personnes aussi qui ne savent pas peut-être s'il faut continuer cette relation, continuer ce contrat par exemple, s'il s'agit d'un contrat, s'il s'agit du monde plus professionnel. Donc ils ne savent pas s'il faut essayer encore de donner une chance à cette situation ou si au contraire il faut tenter l'aventure et tenter autre chose. Vos espoirs, vos craintes, ben, vous avez quand même... vous avez l'impression d'être pieds et poings liés, vous avez l'impression quand même que vous ne voyez pas le bout du tunnel, vous avez ces pensées qui reviennent en boucle, les pensées de cette trahison, les pensées de ce problème auquel... ce problème où vous avez été au cœur justement des problèmes, de la problématique. Et là, vous avez des pensées qui tournent en boucle. Mais regardez bien cette carte, parce que cette carte, on voit que la jeune fille regarde son reflet dans le miroir. Et elle a l'impression qu'elle a les poings liés et que tous les corbeaux, donc toutes ses pensées, tournent autour d'elle. Mais on voit dans la réalité que ce n'est pas le cas. Et le 8 d'épée, c'est ce que ça nous dit. Le 8 d'épée, c'est quand on se fait parfois une montagne d'une situation qui est plus simple qu'elle ne le paraît, ou d'une situation qui est plus simple qu'elle ne nous semble être. Donc, ça veut dire quoi le 8 d'épée? Ça veut dire qu'on vous incite à prendre du recul. Partez en week-end, changez d'air, allez voir votre famille dans une autre région, allez voir un ami dans une autre région. Coupez-vous un peu de votre environnement, bon c'est ce que vous aviez commencé à faire là, mais pour prendre du recul sur la situation. Parce que là, quelque part, même si vous faites preuve de tempérance, là, quelque part, il y a des pensées qui reviennent en boucle et encore en boucle. Donc, changez d'air, partez faire une randonnée, même si vous ne pouvez pas aller bien loin. Partez juste une journée faire une randonnée. Voilà. Ne restez pas dans le même cercle d'amis, ne restez pas dans la même... Prenez une journée de RTT, prenez une journée de congé, mais changez d'air. Allez faire un musée, allez faire un ciné si vous pouvez, allez au resto, allez voir un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Changez d'air, changez-vous les idées. Là, c'est important. La finalité, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit qu'à la fin du mois, vous avez la carte de la force. Donc, la carte de la force, je dirais que ça vous incite à rester fort. On voit qu'à la fin du mois, voilà, vous allez rester fort sans pour autant être dans un côté bravache, en fait. Parce que la carte de la force, elle nous dit justement que ce n'est pas parce qu'on est fort qu'on ne peut pas être vulnérable. Et d'ailleurs, quand on accepte de montrer sa vulnérabilité, on n'en est que plus fort. Il faut avoir une véritable assurance pour pouvoir montrer sa vulnérabilité aux autres. Donc ça veut dire que, justement, vous allez accepter au final
ces déconvenues, vous allez accepter ces déceptions, vous allez rester digne, vous allez rester fort et vous allez continuer à avancer, mais avec la force aussi qui vous caractérise. Donc voilà les scorpions, nous allons faire un récapitulatif de votre tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, est-ce que ça correspond à des choses que vous êtes en train de vivre. Voilà, dites-moi en plus. Donc vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre, vous êtes en train d'essayer de faire le point, peut-être faire le bilan de votre vie par rapport à des choses qui vous sont arrivées. Donc là, vous vous êtes volontairement mis à l'écart, a priori, car vous avez trouvé que le monde extérieur était hostile. Vous trouviez que, peut-être aussi qu'il y avait beaucoup de décisions à prendre, et des décisions qui étaient plutôt radicales et que vous n'aviez pas envie de faire face à certaines peut-être situations. Et là, vous étiez mis à l'écart. Mais à un moment, il y a une décision qui a été prise suite à cette mise à l'écart-là. Et c'est quelque chose, soit vous avez été vraiment au cœur du problème, soit vous avez été profondément blessé ou trahi. On voit dans ce qui vous entrave, cette énergie. Alors il y a peut-être le monde extérieur qui vous appelle, il y a peut-être ou une envie quelque part de faire la fête, on vous incite à plus d'énergie, etc. Mais vous avez besoin de prendre ce temps-là pour vous et faites-le. On voit que l'énergie du mois d'août est favorable. Vous avez vous avez le soleil, donc elle est favorable. Vous avez une belle énergie pour le mois et les choses vont s'arranger. D'ailleurs, on voit avec le 7 de denier qu'on vous incite à faire preuve de patience, à laisser du temps. Les fruits de vos décisions sont en train de pousser et vous allez voir que vous avez pris la bonne décision pour vous. Vous, ce que vous voulez, c'est de la justice. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses que l'équité soit rétablie, et vous voulez trancher par rapport à une situation. Votre entourage, qui sans doute est impliqué dans cette situation-là, soit de trahison, de peine, etc., hésite aussi en fait et ne sait pas s'il faut rester dans cette routine ou dans le schéma relationnel que vous aviez auparavant ou si au contraire il faut vraiment regarder vers autre chose et s'en aller vers un ailleurs. Vous faites du mouron, vous ressassez vos pensées, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, mais ce n'est qu'une impression. Regardez, le reflet dans le miroir n'est pas la réalité de cette jeune fille. À la fin du mois, vous terminez avec la force. C'est-à-dire que cette épreuve aussi va vous rendre plus forte. Donc voilà pour votre tirage pour la partie tarot. Les scorpions, dites-moi si ça vous a été utile, dites-moi si ça vous parle, si ça correspond à des choses que vous êtes en train de vivre. On va faire maintenant un tirage avec l'oracle des 4 accords Toltec pour voir quelle carte oracle va vous accompagner durant ce mois d'août. Donc voilà, je vais peut-être couper dès à présent parce que les cartes sont bavardes, elles sautent, elles ont des choses à vous dire. Alors laquelle? Celle-ci. Hop. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Renoncez à vous prendre au sérieux. Se prendre au sérieux ou prendre les choses personnellement, ce sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme, puisqu'on croit que tout ce qui arrive nous concerne. Alors, vous allez peut-être vous dire, oula, elle est rude cette carte. Alors je crois que ce qu'on veut dire ici, c'est plutôt, ça me rappelle la 8 d'épée que vous aviez. Dans la 8 d'épée, on vous disait que vous voyez la situation à travers un prisme qui n'est peut-être pas la réalité. Peut-être que vous prenez très au sérieux des choses que vous pourriez prendre plus légèrement parce que des solutions existent. Il y a des solutions et en fait, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, ce n'est pas la fin du monde. Donc c'est ce que veut dire cette carte en fait. Elle vous incite à prendre les choses avec plus de légèreté. Et donc je réitérais le conseil que je vous ai donné tout à l'heure. Essayez de changer d'air, essayez de vous éloigner un peu. Ça vous permettra de prendre un petit peu de recul sur la situation. Donc voilà les scorpions. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a été utile. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire si c'était le cas. Laissez-moi un petit commentaire pour le son aussi, puisque j'ai eu pas mal de retours sur le son qui n'était pas très
pas très bon, semble-t-il. Et je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition, à cliquer sur la cloche et à mettre un like si jamais vous avez apprécié la guidance. Donc voilà, écoutez, je vous remercie, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un excellent mois d'août et il y aura une guidance sentimentale pour les scorpions également, donc dans les prochains jours. Là, je pense terminer cette semaine les guidances générales pour août et tout de suite après commencer les guidances sentimentales. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un excellent mois d'août. Merci, au revoir.